Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue ici dans l'espace détente que nous a prêté notre partenaire Audalis pour ce premier set en avant-match de la saison 2021-2022 de nos passionnantes nantaises. Et qui dit nouvelle saison dit donc nouveau cadre, il dit également invité de prestige. J'ai la chance d'avoir avec moi, vous l'avez reconnu, Cyril. Salut Cyril. Salut Willy. Entraîneur du volleyball Nantes, une année supplémentaire. On n'arrête pas, on va pas arrêter de se voir encore cette saison. Ouais. J'ai longuement hésité avant de renouveler quand même. C'est avec plaisir donc qu'on se retrouve pour parler un peu de cette rencontre ce soir. Dans quelques instants, le volleyball Nantes reçoit l'équipe d'Évreux. Première journée de championnat de Liga F. Dans quel état d'esprit, toi, en tant qu'entraîneur, tu te trouves ? Comme d'habitude, sans pression. Voilà, j'ai travaillé toute la semaine avec Guillaume pour préparer le match. La semaine s'est plutôt bien passée avec les joueuses. J'ai senti le groupe investi et concentré sur certains points que je voulais voir évoluer dans notre jeu. Voilà, on a déjà joué cette équipe-là, donc c'est un peu, on part pas sans repère non plus. C'est un atout d'avoir joué Évreux il y a 2 semaines ou pas vraiment ? Ouais, toujours un peu de toute façon parce qu'on ne connaît pas les équipes. Là, on va aller à Paris, on va recevoir Paris. Et on les a vus une fois, etc. Donc, non, c'est toujours plus intéressant. Maintenant, voilà, je suis plutôt focus sur mon équipe en ce premier match. Et j'espère qu'on aura les niveaux attendus pour débuter la saison et offrir au public un bon match. Ben oui, le public il va être nombreux, je crois, ce soir. Ça va vous faire du bien. Toi, pas vraiment, parce que toi, je te connais assez pour savoir qu'il y ait 2 personnes ou 15 000, ça ne change absolument rien pour toi. Par contre, pour les joueuses, ça doit changer un peu la donne, non ? Ouais, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je sais. Qu'il y ait 2 personnes ou 10 000 personnes, ça, je serais pareil. Ça, j'apprends à te connaître. Ouais. Et puis après, non, ce qui fait du bien, c'est de pouvoir jouer de nouveau devant du public, quoi. Ouais. Et moi qui l'ai vécu cet été avec l'équipe de France, ça donne de l'énergie supplémentaire, ça donne une envie supplémentaire et c'est vrai que le huis clos était hyper pénible à vivre l'année dernière. Probablement aussi les gens qui étaient dans la salle quand il n'y avait personne et que j'étais comme je suis, on va dire. Mais non, c'est génial de pouvoir accueillir du monde et nos supporters. Ça fait peut-être 18 mois, je pense. Quoique non, il y a eu un match... contre Terville l'année dernière, fin octobre, où c'était le dernier match ouvert au public. Donc non, ça va être intéressant de pouvoir revivre des émotions avec le public. Bah oui, évidemment, on a vraiment hâte de retrouver le public tout à l'heure. Dans quel état de forme tu sens le groupe ? Alors j'imagine que les joueuses, voilà, on est encore la première journée de championnat. Comment vont les filles, tout simplement ? Ça a l'air d'aller. Ouais. On a récupéré Sania qui avait un petit souci au genou. Le reste, ça va bien. Il faut, maintenant, il y aura peut-être un petit peu de pression en ce début de match et il faut qu'elle se lâche. Voilà, on est capable de bonnes choses. On manque encore, je trouve, un peu de régularité dans les entraînements, mais on travaille sur ça. On essaye de les pousser à être beaucoup plus stables. Voilà, donc après, ce sera notre base de travail sur un match officiel, on va dire. Mais je pense qu'elles ont envie d'en découdre. Ça fait 6 ou 7 semaines qu'elles sont là. Ouais. Moi, ça fait un peu moins de temps, donc j'ai un peu de chance. Mais voilà, je pense qu'il y a une bonne énergie, il y a une grosse volonté. Et puis, elles ont affirmé des choses récemment, donc il faut qu'elles le mettent en place. Tu constates une certaine irrégularité de la part de ton groupe. Comment tu penses que les filles vont pouvoir lutter contre ce petit défaut qu'elles ont actuellement là, c'est surtout lié au manque de travail ensemble, de travail collectif. Et ça, on l'acquiert que dans les matchs officiels, enfin essentiellement dans les matchs officiels. Voilà, l'entraînement, c'est l'entraînement. Après, sous pression, la communication, tout ça, le public et on imagine l'ambiance. Donc, il va falloir s'adapter dans la communication par rapport à ça. Voilà, après, cette régularité, elle viendra avec les résultats et avec la capacité qu'elles auront à combattre dans les moments difficiles, dans les temps faibles. Voilà, et on gagnera en confiance, et qui dit confiance dit stabilité. Donc voilà, j'espère qu'on aura cette capacité à répondre présent dans les moments difficiles. J'imagine que tes joueuses cadres, je sais pas, j'ai en tête Lorraine ou Sania, vont avoir un rôle particulièrement important ce soir pour assurer peut-être les nouvelles ou les jeunes joueuses, non ? Ouais, elles l'ont déjà dans la vie du groupe. Voilà, depuis que je suis arrivé, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Et effectivement, sur le terrain, c'est important d'avoir des relais.
Voilà, je compte sur elle. Enfin, de toute façon, c'est un groupe et il faut que chacune apporte quelque chose. Sania et Lorraine ont plus d'expérience, mais je pense aussi à Rebecca ou Jeline qui ont déjà 26 ans et qui ont déjà vécu des saisons. Donc ils doivent apporter aussi cette expérience-là pour prendre des relais auprès de Lorraine et Sania, parce que demander toujours aux mêmes joueuses, c'est parfois compliqué pour elles de gérer à la fois leur jeu et à la fois les autres. Donc non, on doit tous faire un effort. Nous aussi, le staff, on doit faire un effort. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. On va essayer de gagner en équipe. D'accord. Première journée de championnat. Pour l'instant, j'imagine que tu as pris quelques informations peut-être sur les autres équipes. Forcément, vous discutez, je pense, d'un club à l'autre. Est-ce que selon toi, est-ce que tu as des équipes quelles sont les équipes qui vont occuper le haut du panier cette saison? Sincèrement, je ne me suis pas trop attardé sur ce qui se faisait ailleurs. Moi, j'ai eu un été difficile, j'ai eu un été compliqué. Comment ça? Je comprends pas. Et intense et dense. Ouais. Donc voilà, il n'y a que depuis quelques jours où j'ai un peu mis le nez dans les compositions d'équipe. J'ai regardé évidemment la Supercoupe la semaine dernière pour voir un peu Mulhouse et Béziers. J'ai pour habitude de dire qu'il faut 5 journées pour voir un petit peu le potentiel de chaque équipe. Apparemment, Mulhouse est déjà bien rodé. Béziers a récupéré ses joueuses il y a 15 jours, donc forcément ils sont en retard. Voilà, mais il y a Venelle qui a priori travaille bien. Et puis on parle toujours du Canet, de Cannes, mais je pense qu'il peut y avoir, comme l'année dernière, une équipe comme Terville qui peut aussi pointer le bout de son nez et qui, à quelques encalbures de la fin de saison, était encore européen, ou Nancy aussi qui a fini européen et qui a eu une fin de saison plus compliquée. Donc voilà, je fais attention à tout le monde et puis en préparant les matchs, je commence à mettre mon nez dans ce qui se passe et aller chercher plus d'informations. Mais voilà, il y a des nouvelles joueuses dans le championnat, notamment sud-américaines, qu'on connaît un peu moins. Voilà, à nous de travailler pour les connaître mieux. Ouais. S'il y a une équipe dont tu t'es occupé, j'imagine un peu, à part le volleyball Nantes, c'est l'équipe d'Évreux. Selon toi, Évreux, quels sont les atouts de cette équipe? Ouais, c'est une équipe qui nous avait mis en difficulté sur l'opposition à thème qu'on avait eu la veille du match amical, la veille du trophée du Pau. Voilà, ça a 2 centrales assez fortes, assez physiques, sur des timings d'attaque un peu particuliers. Voilà, 2 ailières qui ont bien essayé de jouer autour de nos points faibles. Donc voilà, on va être vigilant, mais de toute façon la clé sera notre service. Si on arrive à mettre la pression sur notre service, on sera moins en difficulté. En tout cas, on pourra dérouler un peu plus, comme on avait su le faire dans les 3 derniers sets au Trophée du Pau. Maintenant, c'est un match de championnat avec une pression particulière, avec des sensations particulières, donc un niveau de stress peut-être plus élevé chez chacune d'elles. Donc voilà, ce sera leur gestion des émotions qui va faire qu'on va être capable de s'imposer plus ou moins facilement, on verra, ou de combattre pour éviter de perdre, parce que voilà, on va rentrer sur le terrain pour gagner, mais voilà, c'est la beauté du sport, on sait aussi qu'on peut perdre. C'est ça. J'espère pas, je croise les doigts pour que ça se passe pas comme ça. Il y a une rubrique là dans ce set avant-match qui aura à chaque fois, qui est un petit jeu pronostic qui nous permet à la fois de présenter les différentes rencontres de cette première journée et puis de voir un petit peu si tu as l'œil fin là, sur cette journée-là. Donc là, on a pour l'instant à 20h. Aujourd'hui, on a un Cannes France-Amiens 2024. Quel est ton pronostic par rapport à ce match? Je ne vais pas me faire forcément des amis dans l'équipe de France-Amiens 2024, puisqu'il y a des joueuses qu'on a eues en sélection, mais force est de constater que la puissance offensive de Cannes est quand même bien présente. C'est un match à l'extérieur pour France-Amiens. Je pense qu'il y aura peut-être 3-0, 3-1, mais je vois une victoire de Cannes à domicile ce soir. Toujours Félix qui entraîne l'équipe de France-Amiens, qu'on salue. Félix qui était avec toi sur la campagne avec l'équipe de France féminine cet été. Saint-Raphaël contre Vendeuvre-Nancy. Ouais, c'est un sacré match. Ouais. Celui-là, il est assez équilibré, je pense. C'est un début de championnat, donc on ne sait jamais ce qui se passe, mais je pense que la densité de l'effectif de Nancy peut faire la différence. Moi, je vois une victoire de Nancy sur Saint-Raphaël. Maintenant, à Saint-Raphaël, c'est toujours compliqué de jouer. La salle est petite, avec une luminosité particulière, donc ça peut être équilibré, mais je vois plutôt Nancy gagner à la fin. Ok. Demain à 19h, il y a, je crois, le choc de cette première journée. La revanche de la Supercoupe qui a eu lieu la semaine dernière, donc Béziers qui affronte Mulhouse. Quel est ton pronostic sur cette rencontre? Sincèrement,
connaissant bien le four à chaud, je pense qu'il va y avoir une ambiance de feu, parce que ça fait longtemps que le public n'est pas non plus venu au four à chaud. Donc je pense que la salle sera pleine. Béziers aura une semaine de plus de travail, donc peut-être que ce sera beaucoup plus équilibré que samedi dernier. Mulhouse s'est imposé sur le score de 3-7-0. Voilà, donc, et Mulhouse sera à son niveau, donc je pense une victoire de Mulhouse par rapport à la vie commune qu'il y a déjà dans cette équipe-là, contrairement à Béziers, mais je ne vois pas un match si facile que ça. Donc victoire de Mulhouse, mais à mon avis serrée. D'accord. Chamaillères contre Pays d'Aix-Venelle? Ouais, c'est pareil, à Chamalières c'est toujours compliqué. Là ils ont recruté avec une filière cubaine, donc c'est un peu particulier ces joueuses-là. Voilà, Venelle a des ambitions, donc logiquement Venelle devrait s'imposer. Mais c'est un peu pareil, c'est compliqué en ce début de saison de donner des vrais favoris parce que... On me dit pas que tu te mouilles pas quand même, c'est pas ton genre. Non, non, c'est pas mon genre, je vais te dire que Venelle va gagner, mais tu commences pas à me chatouiller dès la première émission parce que ça va mal se finir, tu sais comment ça va se finir. On va retourner le plateau. Et donc, non, je vois plutôt Venelle s'imposer, mais pas sans difficulté. On va descendre encore un peu plus dans le sud de la France, le Canet qui reçoit Marc en Barreuil. Ouais, Marc a eu la mauvaise nouvelle de la blessure de Manon Morels, donc ça fait une rotation un peu en moins. Je ne sais pas s'il y a eu une qualifiée en joker médical, je n'ai même pas regardé la composition totale de Marc. Voilà, je fais les choses au fur et à mesure, mais je pense qu'au Canet, ce sera compliqué de s'imposer, donc je vois le Canet s'imposer. Ok. Paris-Saint-Cloud contre Serville-Florange. Ouais, un match équilibré, ils se sont joués il y a 2 semaines, 3 semaines, je crois, en amical. C'est pareil, à Paris, il y a 2-3 joueuses qui sont arrivées plus tard, qui ont eu à la fois une quarantaine, enfin bon, c'était un peu compliqué. Donc voilà, et Terville n'a pas beaucoup changé, a mis plus d'expérience dans son équipe avec le recrutement d'Isaïn Sage-Weider. Donc je vois plutôt Terville s'imposer. Maintenant, pareil, à Paris, c'est jamais simple, la salle n'est jamais simple à jouer, donc on verra. Ok. D'accord, merci. Donc voilà tous ces matchs. Un petit dernier match. Il me semble que le Volleyball Nantes rencontre Évreux dans une demi-heure à peu près. Bah écoute, j'ai pas le droit de faire des paris sportifs, mais j'ai misé quand même sur Évreux pour essayer de faire un peu de sous, parce que c'est compliqué. Non, je pense que logiquement on devrait s'imposer. Maintenant c'est toujours compliqué de dire on va gagner. Non, je pense qu'il va falloir se battre, il va falloir être précis, il va falloir être fort au service, je l'ai dit. Respecter l'adversaire, et je crois qu'on a su le faire au Trophée du Pau, puisqu'il y a eu des scores sévères. Mais toute la difficulté, c'est de savoir se concentrer, d'effacer ce match-là, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de match pendant 3-7. Et je pense que ce sera différent ce soir. Donc les joueuses doivent vraiment être attentives, agressives et vraiment très concentrées pour pas chuter. Ok, super. Écoute, merci Cyril. Avec plaisir. On va te laisser. Début du match, donc dans une demi-heure maintenant. Merci beaucoup. Avec plaisir. De t'être rendu disponible, et puis donc bon match. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Et sois fort. Merci Cyril. Au revoir.